l'autel de Dieu. Raison pour laquelle nous nous conseillons les uns les autres, nous en tant que frères, de s'abstenir du tabagisme. Alléluia. De s'abstenir du tabagisme. Donc c'est ça l'autel. C'est le lieu où l'on offre les sacrifices. C'est le lieu de sacrifice dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot autel qui est thusias ou thusiasterion en grec, en langue grecque, n'est-ce pas, signifie simplement sacrifice. Alléluia. Signifie simplement sacrifice. Peut aussi signifier l'acte. Peut aussi signifier l'offrande. Alléluia. Peut aussi signifier l'offrande. Et pour tout dire, ce mot désigne, ce mot qu'on appelle thusia ou bien thusiasterion, veut tout simplement désigner quoi? Le lieu de ça, le lieu de sacrifice. Alléluia. Le lieu de sacrifice. Bien aimé, notre lieu de sacrifice peut être notre temps. Alléluia. Alors, quel est le temps que tu as sacrifié pour adorer l'Éternel, pour louer l'Éternel? Notre lieu de sacrifice peut être non seulement le temps, mais un endroit, alléluia, un endroit qui peut être notre chambre, qui peut être même notre cœur, ou alors notre être entier. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à bâtir ou à rebâtir l'autel de Dieu. Et bâtir l'autel de Dieu, c'est vivre sa présence dans notre vie, c'est de ranger notre vie. Alléluia. Pour ce qui nous concerne, ça c'est l'autel dans les deux contextes, à savoir le Nouveau et l'Ancien Testament, où on va savoir le terme grec et le terme quoi et hébreu dans l'Ancien Testament. Mais pour ce qui nous concerne en cette matinée, vous allez dire que ce n'est pas la table ou c'est pas la table devant laquelle le pasteur ou le prêtre, n'est-ce pas, célèbre son culte ou sa mèche. N'est-ce pas, ou bien célèbre son culte, alléluia. C'est vrai, l'autel, bon, c'était une forme physique dans la qui était dans le tabernacle, alléluia, parce qu'on passait par l'autel pour atteindre le lieu saint des saints. Mais pour ce qui nous concerne, l'autel, c'est l'esprit de sacrifice, alléluia. L'autel, c'est l'esprit de sacrifice, c'est l'endroit où je me donne moi-même pour le salut des autres. Qu'est-ce que tu fais pour le salut des autres? Est-ce que tu te sacrifies pour prier pour les bien-aimés? Alléluia. Est-ce que tu te sacrifies pour prier pour les hommes de Dieu? Est-ce que tu te sacrifies pour prier pour la croissance de l'Église dans ce pays? Est-ce que tu te sacrifies pour prier pour la croissance de l'Église dans le monde? Est-ce que tu te sacrifies pour prier pour les évangélistes qui partent de partout annoncer la parole de Dieu? Est-ce que tu te sacrifies, alléluia, pour prier pour tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Alléluia. Hello. Est-ce que tu te sacrifies? Est-ce que tu te sacrifies? Donc, c'est l'endroit où je me donne moi-même pour le salut des autres. Est-ce que tu pries pour le salut des autres? Est-ce que tu ne pries pas pour ton salut? C'est vrai, tu as l'assurance de ton salut. Maintenant, est-ce que tu pries pour que les autres parviennent au salut? Est-ce que tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu passes plutôt ton temps à jeter le pied sur tes frères et sœurs? Il s'agit, à ce niveau, bien-aimé, de chasser loin de nous l'esprit de la richesse de l'intérêt personnel. Donc, nous sommes appelés ici à chasser, l'autel ici veut dire quoi? Veut dire chasser l'esprit de l'intérêt personnel. Alléluia. Chasser l'esprit de l'intérêt personnel. Chasser loin de nous, l'esprit de l'intérêt personnel, tout en cherchant l'intérêt de la communauté. Alléluia. Tout en cherchant l'intérêt de tous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes ce qu'on appelle le véritable autel de Dieu, nous sommes appelés à rechercher l'intérêt de la communauté dans le but de grandir ensemble, quoique spirituellement ensemble. Nous avons par exemple Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a montré le bon exemple. Jésus, durant son ministère sur la terre, était aussi très proche des pauvres. Alléluia. D'ailleurs même, il a dit que quoi? Que c'est le malade qui court après le bénéfice. Alléluia. Et il a même dit qu'il n'est pas seulement venu pour vous les riches. Il a dit que l'évangile est, en tout cas, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Alléluia. Amen. Hello. Les lépreux sont purifiés. Et l'évangile est également annoncé aux pauvres. Alléluia. Donc, il n'est pas seulement venu pour les riches ou bien pour les hommes bien, mais toute sa vie, durant sa vie, ou bien durant son ministère, ou bien durant sa vie sur la terre, Jésus a aussi rendu ministère dans la vie des pauvres. D'ailleurs, lui étant riche, il s'est fait comment?
il s'est fait pauvre. Alléluia. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Bien aimé, si c'est ainsi donc ce qu'on entend par le mot autel, à savoir l'esprit de sacrifice. Alléluia. L'esprit de sacrifice. C'est donc quoi la restauration de l'autel. Donc nous allons définir ce qu'on entend par restauration de l'autel. L'expression restauration de l'autel veut tout simplement dire le rétablissement de notre esprit de sacrifice. Donc nous qui n'avions pas, nous qui avons refroidi, nous qui ne menons plus encore, ou bien nous qui ne développons plus en nous l'esprit de sacrifice pour le salut des autres, nous sommes appelés à rebâtir cela, à réparer, à restaurer, à rétablir cela, puisque Élie a rétabli ou bien a rebâti l'autel de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire réparer ce qui n'allait pas dans notre vie spirituelle. Qu'est-ce qui n'allait pas dans notre vie spirituelle? Le temps de prière. Alléluia. Le temps de la méditation. Parfois, quand tu devais faire un frère, tu as vu le passage là. C'est pas facile, c'est difficile. Quand vraiment tu alléluia. Non, il s'agit de rebâtir cette vie-là, bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Amen. Surtout en ce qui concerne le sacrifice par l'œuvre de Dieu. Donc nous devons rebâtir cela. Nous devons rebâtir cela dans notre vie afin que nous soyons davantage agréables au Seigneur. Le Seigneur nous interpelle tous donc pour la restauration ou bien pour la réparation ou bien pour le rétablissement de son autel. Et parler de cette définition, et pour parler de cette définition du mot restauration de l'autel, nous expliquerons ce qu'on entend par les 12 pierres. Alléluia. Parce que ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est l'autel et les 12 pierres. Alléluia. Parce que pour rebâtir l'autel de Dieu, on dit qu'il y a pris quoi? 12 pierres. Alléluia. Il a pris 12 pierres. Il est vrai que les 12 pierres, les 12 pierres peuvent être les cailloux au sens littéral. Hello. Hello. Alléluia. Il est vrai qu'au sens littéral, les 12 pierres sont les cailloux physiques que nous connaissons. Ce sont des pierres physiques, mais ça signifie quelque chose. Alléluia. Ça signifie quelque chose. Raison pour laquelle, pour parler de cette restauration de l'autel, pour parler de ce rétablissement de l'autel, pour parler de cette réparation de l'autel, alléluia, nous expliquerons les 12 pierres tout en donnant leur fonction ou leur rôle. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler dans ce contexte de l'autel sans parler des 12 pierres. Raison pour laquelle, toi, en tant qu'autel de Dieu, tu dois développer 12 aspects dans ta vie spirituelle. Alléluia. Les 12 pierres, là, on doit prendre cela comme étant les 12 caractères, les 12 qualités que le chrétien devrait développer. Il est bien que d'abord situer le contexte avant d'aller sous cette forme allégorique qui n'est pas d'ailleurs mal. Alléluia. Qui n'est pas d'ailleurs mal. Amen. Donc, on doit donc expliquer ce qu'on entend par les 12 pierres et les fonctions. Alors, il est vrai que selon le contexte, les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Il faut être honnête. Il est vrai que les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Je ne suis pas mieux placé ou je ne suis pas trop ou bien placé plus que les autres pour dire que non, ce ne sont pas les 12 tribus d'Israël. Il y a des savants bibliques qui ont développé que les 12 pierres sont les 12 ou bien représentent les 12 tribus d'Israël, à savoir la tribu de Benjamin, la tribu de Juda, la tribu de Joseph. Donc, ceci représente les 12 tribus d'Israël. Je suis bien d'accord avec cette façon d'interpréter la Bible dans le sens dit littéral. Alléluia. Donc, les 12 pierres, ce sont des pierres physiques. Mais en tant que des pierres, mais ce n'est pas parce que ce sont des pierres physiques que cela n'a pas une interprétation. Et d'après l'interprétation, nous voyons que ces pierres-là représentent les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Parce que le peuple Israël, c'est un peuple de Dieu. Amen. C'est un peuple de Dieu. Mais l'exposé à ce niveau, l'exposé de ce texte à ce niveau, bien aimé, consistera à donner l'explication des 12 pierres selon le prophète juif. Alléluia. Selon le prophète juif. Il va dire,
pas des bons prophètes. Alléluia. Selon le prophète juif, Maurice Célilo, qui était un très grand enseignant. Parce que pour nous, prophète, c'est celui qui prêche la Bible. Hein. Alléluia. C'est pas celui qui va dire que ta prospérité sera montée, ta percée va faire ceci, ta percée va faire cela. Toi, comme tu vois comme ça, oh, il y a les démons. C'est pas ça. Hello. Hello. Voilà. Donc, mais l'exposé ici consistera à donner l'explication des 12 pierres selon le prophète juif Maurice Célilo. Donc, selon lui, ces pierres représentent plutôt quoi? Plutôt ce que chaque chrétien, chaque fils de Dieu, chaque enfant de Dieu devrait plutôt développer, ou même doit même développer. Pour restaurer l'autel bien-aimé, nous devons développer ces 12 pierres, ces 12 qualités en nous. Parce que l'autel, qui sommes-nous? C'est plutôt quoi? L'autel qui sommes-nous, c'est plutôt l'autel de Dieu. Et quel est donc le sens de la première pierre? Alléluia. Allons-y, première pierre, deuxième pierre, troisième, quatrième, dixième, jusqu'à 12. Amen. Ah oui, ça va se. Alors, quelle est la situation de la première pierre? Bien aimé, la première pierre représente quoi? La sanctification. La première pierre, c'est la sanctification. Alléluia. La première pierre, c'est la sanctification. Chacun de nous doit chercher un niveau de sanctification élevé. Chacun est appelé à chercher un niveau de sainteté élevé. Ta sainteté ou ta vie de la sanctification, monsieur le maire. Alléluia. Alors donc, ta vie de la sanctification ne doit pas être au bas de l'échelle. Ta vie de la sanctification doit être élevée parce que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux 12, verset 14, que ça, la sanctification, lui ne verra la face de Dieu, ou bien la face de Dieu, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle nous sommes appelés à rechercher un niveau de sainteté élevé. Car on doit viser plus haut lorsque nous sommes dans le service de Dieu. On doit viser plus haut. Et si nous devons viser haut, alors il faut donc avoir un standard, un niveau élevé de sainteté et non de la mondanité. Alléluia. Et il y a les chrétiens qui sont tellement plongés dans les choses de la mondanité que les choses de la sainteté. Avoir une vie de sanctification et non une vie de mondanité. Beaucoup de chrétiens sont devenus aujourd'hui mondains. Alléluia. Ils sont devenus aujourd'hui mondains. Ils s'intéressent à des choses de la chair plus que ce qui fait la force, à savoir quoi, les choses de l'esprit. Nous sommes appelés à chercher un niveau, un niveau de sainteté élevé au lieu de la mondanité. Bien aimé, la mondanité ne peut pas nous amener à construire l'autel de Dieu. La mondanité ne peut pas nous amener à rétablir l'autel de Dieu. Si nous voulons rétablir l'autel de Dieu, qui est notre vie spirituelle, qui est même notre être entier, nous sommes appelés à rechercher quoi? Un niveau de sainteté élevé. Alléluia. Amen. Un niveau de sainteté élevé. Raison pour laquelle Élie a d'abord restauré l'autel. Alléluia. Il a d'abord bâti l'autel. Alléluia. Il a réparé d'abord l'autel. Ça veut dire que l'autel était en désordre. L'autel était désordonné. Les choses n'étaient pas à sa place. Il a placé chaque chose à sa place avant de commencer quoi? Le ministère. Alléluia. Oh, le prophète Élie a d'abord mis les choses dans l'ordre. Alléluia. Il a d'abord mis les choses dans l'ordre. Il a d'abord mis les choses en état avant de commencer le ministère. Parce qu'il y avait un défi face au prophète de Baal. Je n'ai pas lu l'histoire avec vous. Hein. Si vous remontez au verset 38. Les prophètes de Baal avaient tout fait. Ils avaient créé devant l'autel. Élie a dit, mais prêtez même votre Dieu là-dedans. Criez encore plus fort. Ils ont crié. Wow, balo. Alléluia. Et c'est bien aimé. Si tu recherches un niveau de sainteté élevé, tu n'as pas besoin de crier au nom de Jésus pour que le démon fuit. Alléluia. Tu n'as pas besoin de crier.
Mais quand moi je vois souvent comment nous, il n'y a pas dit que chacun a sa façon de prier, vous pouvez prier, comme vous voulez. Mais attention au bruit. Alléluia. Attention au désordre. Si tu mets une vie de la sanctification, si tu recherches une vie de sainteté élevée, bien aimé, tu n'as même pas besoin de te gêner quand les démons sont là. Alléluia. Par moment, nous sautons, nous crions, oh Lord, oh, nous sautons, nous collons les mains, boum, boum, boum. Jésus agit pas, nous devenons plus que les prophètes du Baal même d'ailleurs. Alléluia. Nous devenons plus que les prophètes de Baal. Et il y a un jour, un frère avait dit à mon épouse que non, vous voyez que les gens disent, oui, bon, en tout cas les jeunes leur avaient dit par rapport à leur préoccupation, que c'est trop grave. Quand nous prions, pourquoi nous crions fort comme ça? Et il faut que nous commençons. Alors, quand certains ils ont dit que mais frère, Bathilda avait crié. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de problème. On peut crier. Mais il faut que vos bruits soient dans l'ordre. Alléluia. Soit dans l'ordre. Mais il sait que si je mets une vie de la sanctification, je n'ai pas besoin. Alléluia. Quand je prends le nom de Jésus, même avec la voix douce, le Seigneur m'exauce. Alléluia. Le Seigneur m'exauce avec la voix douce. Amen. Donc c'est la sanctification. La deuxième pierre, alléluia. La deuxième pierre, c'est la crainte de Dieu au lieu de la crainte des hommes. Amen. Bien aimé, dans beaucoup de ministères, on ne développe pas la crainte de Dieu, mais on développe plutôt la crainte des hommes. On a même plutôt les chrétiens à craindre l'homme au lieu de craindre Dieu. Alléluia. On a même plutôt les chrétiens à craindre les hommes au lieu de craindre Dieu. On dit, oh, le super pasteur, oh, l'apôtre, okay. Quand il parle, non, c'est le Saint-Esprit qui a parlé, c'est le Amen. Amen. Hein? Bien aimé, on ne m'a pas appris comme ça. Alléluia. Mais donc, quand tu parles, ça va me dire que non, ce n'est pas ça. Je suis comme un bérien. Ah, alléluia. J'examine aussi. Quand tu parles, j'examine ce que tu as. Il me dit, ce n'est pas ça. Alléluia. Donc nous devons, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à craindre Dieu au lieu de craindre les hommes. Si nous crions les hommes, ce que nous sommes en train de faire, les choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Les gens n'ont pas le courage de dire à un membre que ce que tu fais est mal. Alléluia. Parce qu'il craint l'homme. Parce qu'il craint la personne qui est devant lui. Raison pour laquelle, bien aimé, non, nous sommes appelés à développer la crainte de Dieu. Si Joseph, alléluia, n'avait pas développé la crainte de Dieu, il devait coucher avec la femme de Potiphar, la femme de son patron. Mais il a dit non, oh, loin de moi cette pensée, je ne peux pas, parce que mon Dieu ne me recommande pas de faire de telles choses. Et la femme de Potiphar, bien aimée, était puissante. Elle dit, mais tu me refuses, alléluia, moi qui ai un pouvoir, tu me refuses. Potiphar dit, quel que soit ton pouvoir, Joseph dit, quel que soit ton pouvoir, moi je développe la crainte de Dieu. Et comme je crains Dieu, je ne peux pas. Alléluia. Mais si c'était nous aujourd'hui, on dirait que la jeunesse, non, nous répondons la jeunesse, comment? Les avantages que moi j'aurais, je serais bien, la forme dans mon carrière, je serais puissant. Bien aimé, la seule personne qui donne le pouvoir, c'est le Dieu des armées. Parce que tout pouvoir l'appartient. Tout pouvoir n'appartient pas à un homme. Alléluia. Il n'y a aucun président de la République qui peut me donner le pouvoir plus que celui de Dieu. Alléluia. Plus que celui de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, là, monsieur le maire. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Donc, c'est le développement quoi? La crainte de Dieu, non la crainte des hommes. Alléluia. Et nous avons aussi quoi? Troisième pierre, la dépendance totale à Dieu. La troisième pierre que nous devons travailler dans le vie spirituelle, c'est la dépendance totale à Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, dépendre totalement de Dieu et non des hommes. Alléluia. Parce que certains dépendent des hommes. C'est tout comme la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Certains dépendent des hommes. Non, nous devons plutôt dépendre entièrement de Dieu. Alléluia. Ceci se fait par la foi. Et nous sommes appelés à travailler cette qualité-là en nous. Dépendre totalement de Dieu, c'est d'avoir la foi que là où moi je suis, c'est Dieu qui a toute ma vie. Hello.
que là où je suis, c'est Dieu qui a toute ma vie. Alléluia. C'est Dieu qui détient ma vie. Tout mon être entier appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et je dépends entièrement de lui. Ceci ne peut que se faire que par la foi. Alléluia. C'est ça là. Troisième pierre, la dépendance totale à Dieu. La première pierre, on a dit c'est la sanctification. Deuxième pierre, on a dit quoi? C'est la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Troisième pierre, on a dit la dépendance totale à Dieu. Alléluia. Et non aux hommes également. Parce que beaucoup dépendent des hommes. Beaucoup dépendent des hommes. L'homme du monde là, tu montes. Des hommes là, tu montes. Non, nous devons plutôt dépendre de Dieu. Alléluia. Dépend de Dieu. Je crois les frères que pour moi, ils disent que non, ici vraiment, tu vas avoir attendre qu'il m'avait fait tel service. Mais on peut aussi dire, Dieu est venu faire ta part. Alléluia. Parce que lui, il dépend entièrement de Dieu. La quatrième pierre, c'est une vraie adoration au lieu du divertissement. Amen. C'est la quatrième pierre que nous devons développer, bien aimé. C'est une vraie adoration au lieu du divertissement. De nos jours, plusieurs organisent des ballets ou bien les ballets durant les cultes. Il n'y a pas ce qu'on appelle une véritable adoration. Vous avez des belles voix, la voix des anges, non, la musique même vous accompagne. Oh, c'est clair, c'est joli. Mais est-ce là une vraie adoration? Je ne vais pas dire c'est mauvais, alléluia. Même toi, Dieu aime les bonnes choses. Il faut le louer avec les cymbales, avec les guitares, je suis d'accord. Il faut même le louer avec une bonne voix. Oh, la bonne voix, non. Quand tu as la bonne voix, ça plaît Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu m'aimes? Pour que cela plaît Dieu, il faut développer encore une vraie adoration. Tu peux chanter avec ta belle voix, mais tu n'es qu'une pourriture. Alléluia. Tu n'es qu'une pourriture. Tu peux chanter avec la voix, ta voix d'or. On dit, oh, vraiment la femme, mais devant Dieu, tu es une pudeur. Pardon, tu es quelque chose qui dégage. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas, tu sais pas ce qu'on appelle quoi? Une pureté. Alléluia. Tu es comment? Tu n'es pas un parfum. Voilà. Donc tu n'es pas vraiment un parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est mal le mot. Tu n'es pas un parfum de bonne odeur. Raison pour laquelle il faut développer une vraie adoration. Parce que beaucoup aujourd'hui, dans les guillemets, ils sont seulement là, ils organisent des ballets. On ne prêche pas la vie du péché, on ne prêche pas la vie de la sanctification, on ne dit pas comme vous voyez là, le péché est très mauvais, le péché dégage une odeur qui n'est pas agréable à Dieu, on n'enseigne pas ça. On vous enseigne seulement que non, réciter tel chapitre, réciter telle prière, réciter tel quoi, je ne sais pas quoi. Hein. Alléluia. Restez tel texte et le cessera avec vous. Alléluia. Bien aimé, Dieu a ses conditions. Alléluia. Pour être agréable, il faut respecter ces conditions. Si tu ne respectes pas les conditions de l'éternel Dieu des armées, tu n'es pas agréable à Dieu. Et par conséquent, si tu ne le faisais pas, tu as besoin de rebâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Tu as besoin, tu as intérêt de rebâtir l'autel de Dieu lorsque tu dois sortir d'ici. Alléluia. Hello. Oui. Tu as besoin de rebâtir l'autel de Dieu. Alors, toi qui es enfant de Dieu, tu dis que les démons te suivent. C'est parce que tu n'as même pas une vraie adoration. Quel démon te suit? Quel démon? Hello. Quels que soient les liens que tu avais dans le monde, quels que soient les liens que tu avais avec les esprits des eaux, quels que soient les liens que tu avais avec les esprits de double nature, bien aimé, ces esprits n'ont plus de pouvoir sur toi. Hello. Ces esprits n'ont plus de pouvoir sur toi. Ces esprits n'ont plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Ces esprits n'ont plus le pouvoir sur toi. Parce que tu as rebâti l'autel de Dieu. Tu as rebâti l'autel de Dieu. Tu as rétabli l'autel de Dieu. Tu as restauré l'autel de Dieu. Tu as réparé. En tout cas, tu as mis toutes les choses en ordre, comme il dit l'a fait. Alléluia. Tu as mis toutes les choses en ordre, comme il dit l'a fait. Il faut une vraie adoration. Une vraie adoration, c'est cette adoration qui se fait en esprit et en vérité. C'est une adoration qui se fait en esprit et en vérité. Il faut être vrai quand tu élèves la voix devant Dieu. Alléluia. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Amen. Alors, cinquième pièce, c'est quoi? La mort du moi. La mort de l'orgueil. Il faut tuer l'orgueil en toi. Les hommes sont tellement orgueilleux. Alléluia.
Moi, je l'ai un peu le bon. Amen. Amen. Fais-moi un peu, tu ne dois pas dormir. Fais-moi un peu, ça t'est aussi éveillé. Alléluia. Ouais. Amen. Alléluia. Dis l'arrêter d'abord. Arrête, hein.